Pour une petite vidéo format scrap. Alors aujourd'hui on va faire ensemble un nouveau format il y a quelques mois qu'il est sorti, un mois ou deux, non peut-être un mois, de Rubika. Donc sur le groupe Facebook Rubika Scrap ou sur sa page YouTube aussi Rubika Scrap aussi, je crois que c'est sur YouTube. Donc c'est le format numéro 64 et c'est le Rubik. Donc vous pouvez avoir ces feuilles explicatives sur le groupe Facebook ou sur son YouTube. Elle fait une présentation du nouveau format qu'elle a créé et du coup il me semble qu'en barre de description elle a mis le lien pour télécharger les explications. Donc ça représente un appareil photo. Donc en fait vous avez un premier morceau, c'est une bande. Ensuite vous avez deux ronds qui se superposent pour faire l'objectif. Vous avez deux carrés qui se mettent l'un au-dessus de l'autre. Le bandeau en fait ça va faire une accroche et un petit onglet. D'accord? Donc, hop, un petit onglet qui fait le zoom. Enfin, ce qui prend la photo, là, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, alors, le premier carré qui sera là, il faut pas mettre de relief parce qu'en fait, le petit passant doit coulisser. La petite bande là que vous voyez grise avec les ronds, c'est un passant qui coulisse. Donc en fait le premier on ne met pas de relief, remarque sur l'autre on n'en met pas non plus. Donc fond libre mais pas trop chargé car les cercles du bandeau vont venir par dessus. Au recto il y a un espace disponible pour mettre un petit mot. Donc au dos du premier morceau on peut s'en servir comme une petite carte. Et en fait, au dos du premier carré, on va y écrire son petit message. Ensuite, vous avez l'explication donc des mesures. Donc le bandeau en hauteur, on choisit la hauteur qu'on veut. Par contre, en longueur, il faut qu'il fasse 24 cm. Ensuite, il nous faut deux carrés de 10-10. Il nous faut deux cercles, donc les tailles, peu importe, du moment que c'est un qui se met sur l'autre, il faut qu'il y ait, vous voyez, un plus petit et un plus grand pour faire un objectif en fait. Et un petit rectangle qu'on va couper les angles après pour faire l'index. Ok ? Au dos du deuxième carré, on y écrit le titre. On numérote son Rubik, la date, ses coordonnées et la partie, on le sépare en deux en fait et en dessous on écrit si j'étais et on dit un petit peu ce qu'on aime comme film, sa couleur préférée, sa fleur, sa saison, une chanson, un acteur, un animal, enfin voilà, tout ce qui nous représente, en fait, tout ce qu'on aime qui peut nous représenter. Voilà, c'est ce qu'on met donc au dos du deuxième carré. Ok ? Bon, alors, on va faire ça ensemble. Si vous allez sur le Facebook, il y a plein de Rubik qui ont été créés et du coup, vous avez plein de modèles pour vous aider. Donc, moi j'ai commencé, alors j'ai préparé mes découpes, donc j'ai fait deux carrés de 10-10 en craft, épais, pour que ça se tienne. Ensuite, je suis venue utiliser des papiers dans ce bloc-là de chez Journal C, là, quand je vous ai fait mon partenariat Journal C. Hop, c'était plein de feuilles un peu vintage, comme ça, florales. Et en fait, à chaque fois, vous en avez deux et elles sont recto-verso. Donc, j'ai pris les deux mêmes. Donc, du coup, je ne peux pas vous les montrer parce que j'ai coupé dans les deux. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Donc, j'ai pris ce morceau-là qui va venir se mettre sur mon premier carré
où j'ai mis un petit matage tout le tour. Donc en fait, j'ai fait 9,5 sur 9,5. Et j'ai pris celui-ci. Je l'ai pris en 10-10, qui va venir se mettre sur mon deuxième, mais il n'y aura pas de matage. D'accord? Ensuite, ma petite bande, donc de 24 cm, moi je l'ai fait sur 3 cm de haut. Je trouvais par rapport au format en fait que c'était bien, 3 cm. Alors, ils disent pas les marquages de plis, mais je vais vous dire moi comment j'ai fait. J'ai fait un pli à 8. Alors, attendez, que je mets bien. Un pli à 8 et un pli à 18. D'accord? Comme ça, on vient plier devant et on va coller notre rond devant. Du coup, comme ça, on ne verra pas l'endroit où on aura collé. Ok? J'espère que je suis claire. Ensuite, j'ai pris 2 cercles avec une bordure couture. Donc, un en craft qui fait 6 et un en blanc qui fait 5. Voilà. Je pense que ça devait être un set de dice de chez Action. Un truc chinois. Je ne sais pas de où, mais c'était un peut-être Shane ou ouais, je sais plus. Donc j'ai pris ces deux-là. Enfin, vous prenez 2 cercles. Vous voyez par rapport à la taille. En fait, moi j'ai fait comme ça. J'ai mis mon bandeau. Et puis après, je suis venue avec mes dies mettre dessus pour voir à peu près la taille que je souhaitais mon objectif. Et je trouvais que cette taille-là, bah, ça allait en fait. Donc voilà. Pour faire mon petit index, j'ai pris un morceau de craft de 4 sur 2. Donc là, il va falloir venir couper pour faire des petits biais. Hop, on va couper un comme ça. Donc j'ai fait un marquage en haut, un ici et un ici. Et en fait, je vais venir couper en biais mes angles. Ciseaux. Alors. Hop. Voilà. Donc ça me donne un petit trapèze là, comme ça. Et ça, il va falloir venir le coller au dos du deuxième. D'accord? Ou entre vos 2 papiers aussi. Bon, on va commencer à coller. Comme ça, après, on pourra avancer un peu plus. Alors, j'ai rempli mes petits bidons. Donc, j'espère... Alors, j'avais des bouchons, en fait. À l'intérieur, ça avait colmaté la colle. Et c'est ça que j'avais vraiment beaucoup de mal à sortir la colle parce qu'en fait, ça me faisait un grumeau. À l'intérieur, ben oui, juste avant que ça rentre dans la petite pipette, là, ça me faisait un grumeau. Donc bon, je les ai re-remplis, là, j'espère que ça va plus recommencer. Donc voilà, pour le premier... Oh, j'ai oublié de mettre mon index. Super, ça commence. Oh, c'est bon, ça n'a pas encore pris. Alors, on va mettre de la colle. Je vais remettre la colle sur mon papier aussi, parce que du coup... Ça, je vais venir le mettre là. Et ça dessus, voilà. Voilà, ça nous fait un petit index comme ça. Je vais venir ancrer à la vintage. J'aurais dû ancrer mes papiers avant, mais j'y ai pas pensé. Mon petit bouchon. Hop.
Après, on décore comme on veut. Donc, il y a beaucoup de... Comment? Il y a beaucoup de Rubik qui sont faits avec des photos de IA. Et donc, du coup, ils mettent juste les papiers de IA, en fait. Déjà, tout imprimé, tout fait, en fait. Hein, Oh. Ce coup-ci, n'importe quoi. Je tire pas le bouchon, ce coup-ci. Hop. Et donc là, j'ai oublié de faire mes bords du deuxième. Je vais le faire. J'ai oublié d'ancrer un peu ici. Voilà. Donc, on a le premier où ici, on peut écrire son petit message. Et sur le deuxième, où on va venir séparer donc en deux le dos. À peu près au milieu. Hein, Hop. Donc sur la partie haute, on y met le titre. Donc là, moi, je vais mettre, admettons, vintage. Le titre, le numéro, donc c'est le premier que je fais, donc le numéro 1, la date, donc on est le 11 novembre, mes coordonnées, et puis ici, tout ce qui pourrait me représenter. Si j'étais un film, je saurais quoi? Si j'étais une fleur, je saurais quoi? Si j'étais une chose, je saurais quoi? Si j'étais un sport, je saurais quoi? Voilà, donc vous voyez, au dos du deuxième. Donc, on va mettre ça maintenant sur le côté. Donc, on n'est pas obligé de rajouter de quoi, excusez-moi. Excusez-moi, mon fils est rentré, donc du coup, les chiens aboient. Je vais venir ancrer la petite bande qui va me servir d'accroche, en fait, hein, pour tenir le tout. Donc là, pareil, hein, vous pouvez mettre une bande de comme ça unie, comme vous pouvez mettre une bande décorée. Hein, il n'y a pas de... On fait comme on veut, la déco. Voilà. Donc, on va venir mettre de la colle. Comme ça. Alors pareil, on ne tend pas trop parce qu'il faut que ça se coulisse à l'intérieur. Hein. Donc vous pouvez coller en étant bien sûr accroché, il n'y a pas de souci. Bon, quand c'est du craft, c'est un peu plus galère à glisser, mais j'ai fait un peu ça a du mal le craft à glisser. Hein. C'est les fibres du papier qui accrochent quand c'est du craft. Voilà. Donc, ça fait comme ça. Donc là, je vais remettre parce que j'ai pas mis de colle assez loin. Voilà. Donc là, ensuite, je vais venir donc ancrer aussi mon rond. Hop, et je vais venir, alors je vais me mettre droite, je vais venir mettre de la colle à peu près comme ça. Voilà. Alors là, je vais en mettre un peu pour que ça tienne. Et un peu là aussi. Hop là. Donc, ça me donne ceci. Sur mon rond blanc, je vais venir pareil
ancrer mes bords et je vais prendre dans un bloc que j'ai eu aussi de journal C, je vais prendre, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait les papillons en papier livre et du coup devant je veux mettre ça. Hop. Donc je vais venir, je vais faire à l'envers, ça ira mieux, découper ce qui dépasse. C'est le blanc qui dépasse. Là du coup, bon, je vais pas découper le blanc, comme mon fond est blanc, ça me dérange pas. Voilà, je vais remettre un petit peu de vintage sur le tour. Voilà. Hop, ça colle. Et bien, les petits morceaux de scotch, de collant, ils tiennent bien. Donc celui-là, je vais venir le mettre ici. Mais j'ai sorti aussi du feuillage vélum. Donc en fait dans les blocs de vélum de chez Action, quand il y a des papiers soit dans des chutes, soit comment, vous savez, ceux avec les écritures argentées là, en glitter, moi je n'utilise pas parce que c'est écrit tout en anglais. Donc du coup je viens faire des découpes et j'essaye de les utiliser comme ça. Donc je vais venir, voilà, le coller là. Donc j'ai mon rond qui va venir dessus, hein, évidemment. Hop, et le deuxième. Comme ça. Mon petit chiffon. Non. Je vais pas prendre attaché parce que avant que ça déteint dessus. Comme ça. Et là, je vais venir mettre. Donc, je vais lui mettre du 3D. J'ai envie. C'est pas obligé, hein, mais moi, j'ai envie de mettre du 3D sur mon rond. C'est pas indiqué qu'on n'a pas le droit, donc hop. Donc je vais mettre mon papillon. Hop. Regardez. Et puis j'aurais dû faire des petites éclaboussures, je trouve, sur mon papier de blanc, mais bon, tant pis, trop tard. Parce qu'il fait vraiment blanc. Est-ce que j'aurais pas encore un petit feuillage ? Hop. Alors oui, du coup que j'ai pas
Je sais pas si je peux le faire encore maintenant. Comme ça, un petit peu d'eau. Un tout petit pinceau. Voilà, ça va faire moins palou. Je trouvais que ça faisait trop blanc par rapport au reste qui était vieilli en fait. Alors, un peu d'eau. Hop, voilà, il ne voulait pas s'ouvrir. Voilà ce que ça donne du coup. Donc, je vais remettre mes papiers dans le bandeau. Je vais faire attention de ne pas appuyer sur mes petites taches. Ah bah alors. Voilà. Donc là, on peut même venir mettre une petite déco, un petit numéro ou un petit quelque chose. Moi, je vais le laisser comme ça. J'ai même l'impression qu'il s'est sauvé, non? Ah non, c'est le papier d'en dessous qu'on voit. Et bien voilà pour mon petit Rubik. J'espère que ce petit format vous aura plu. Voici mon premier Rubik. Voilà, voilà, numéro 64, 64e format. Le Rubik de Rubika Scrap. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde, au revoir et merci.